Donc, on a fini pour les témoignages. On a fait le tour de l'ensemble des 4 filières qu'on voulait aborder ce soir. Par rapport aux éléments présentés, nous avons maintenant jusque 19h40 pour vraiment échanger librement, revenir sur des sujets si vous le souhaitez, avant d'entamer une conclusion de nos présidents. Donc, la parole est à l'ensemble des participants. Est-ce que vous pouvez réallumer vos micros tous individuellement ou pas? Je pense que oui. Oui. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. La première question est toujours la plus dure. Moi, je vais poser une question. Donc, Émilie Pichon, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis directrice de la FNSEA Centre-Val de Loire. J'avais une petite question parce qu'on a eu beaucoup de témoignages sur la segmentation de production et souvent sur le terrain, c'est vrai qu'on a perdu Émilie. Excusez-moi, il y a une coupure. Et moi aussi, j'ai été perdu du coup. Voilà, tout a sauté d'un coup. C'est pas grave. Il faut que tu reposes la question, Émilie. C'est bon. Oui, je voulais juste revenir sur une interrogation qu'on entend souvent sur le terrain en disant, en allant toujours plus loin, pour des gens qui ne sont pas du tout rentrés dans des démarches de segmentation ou en tout cas de cahier des charges particuliers, le frein qu'on peut entendre des fois, c'est de dire, mais finalement, on va rentrer dans quelque chose et puis après, on va nous dire qu'il y a une valorisation, mais bon, alors on va avoir 1 an ou 2, quelques euros de plus sur la viande, le lait ou les céréales qu'on produit. Et puis on va nous en demander un cran de plus. Et finalement, le premier cran qu'on aura passé deviendra la base en fait, du cahier des charges standard, on va dire. Et on aura perdu la valorisation financière de notre premier effort. Et donc, du coup, il faudra qu'on en fasse un cran de plus, etc. Et il y a souvent une crainte, en fait, pour reprendre une production citée, d'une course à l'échalote. Et dans la contrainte, ou en tout cas dans la demande, parce que ce n'est pas toujours que des contraintes, mais en tout cas dans l'exigence demandée aux producteurs. Et voilà, j'aurais souhaité avoir une réponse peut-être ou une remarque de certains intervenants qui ont témoigné en fait de cette segmentation dans certaines filières, parce que pour avoir aussi peut-être des réponses à apporter aux producteurs, ou en tout cas une réassurance. Tout à l'heure, il a été dit qu'il fallait qu'on donne plutôt une démarche positive à toutes ces segmentations, et on y croit. Mais c'est vrai qu'on a un petit peu cette interface des fois de frein par rapport à cette question on va toujours nous en demander plus, pourquoi pas, sous condition qu'on n'en perde pas la valorisation au fur et à mesure, quoi. Voilà, donc pour ceux qui ont des négos en direct, peut-être plus GMS, est-ce que vous percevez du côté de la GMS qui vont jouer carte sur table et donc entre guillemets un peu gagnant-gagnant, en disant mais oui, on va quand même essayer de rémunérer et que ce soit aussi peut-être une valorisation qui soit apportée jusqu'au consommateur, et que donc en fait ce soit dans le prix de vente global qu'on arrive quand même à garder cette valorisation, ou est-ce que vous sentez qu'il y a des démarches sur lesquelles on tend effectivement vers ce risque peut-être de monter en gamme, entre guillemets, un certain nombre de productions en perdant au fur et à mesure du temps la valorisation. Moi, je veux bien m'exprimer sur le sujet, mais je pense que tu as raison, Émilie. Il faut quand même être très vigilant par rapport à ça, et c'est pour ça que c'est hyper important de travailler ensemble. Il ne faut pas qu'un acteur décide seul. Il faut que ce soit une vraie stratégie commune entre les producteurs, l'industriel et pourquoi pas le distributeur. Et donc, toujours se dire, mais pourquoi on fait cette segmentation ? C'est juste pour gagner des parts de marché,
c'est pour créer de la valeur, c'est pour permettre aux producteurs demain d'être mieux rémunérés et d'être encore là. Voilà, je pense qu'il faut en effet, et on le rencontre à travers différentes démarches, je dirais, autour du lait, on a malheureusement quelques partenaires là, qui vont offrir, je dirais, une segmentation. Et ça, c'est en effet très dangereux. Je prends l'exemple du non-OGM. Je dirais quand ça coûte 10 ou quand ça coûte 8 aux producteurs, bah, faut à minima que ça rapporte 10, voire 12, voire 15. Et il faut aussi que l'investissement de l'industriel soit rémunéré. Et ça, c'est vraiment fondamental. Quand il y a quelque chose à se partager, c'est facile de se le partager. Quand il n'y a rien, ben, on se bat en fait pour ramasser les miettes. Voilà. Mais il faut être très vigilant et il faut que l'ensemble des concurrents sur le sujet soient un peu soudés sur ces sujets de segmentation. Sinon, ça devient difficile. Oui. Je vais intervenir, s'il vous plaît, pour… Pardon, allez-y. Oui, oui. Sinon, ouais, juste pour compléter, oui, ce que dit Philippe. Nous, à chaque fois, quand on nous demande de faire une segmentation en plus et tout, on accepte à l'OP que si, je veux dire, la rémunération ou en face, le prix qui est mis en face, rapporte de la valeur ajoutée en plus, plus que le coût que ça engendre. Hein. C'est pas que de couvrir la différence. Il faut toujours qu'il y ait un petit plus que ça ramène. Donc ça, on y fait bien attention et on n'accepte pas n'importe quoi. Et on fait bien attention aussi de ne pas accepter, je veux dire, on se fixe un prix à chaque fois pour une segmentation et on n'accepte pas si on n'a pas au moins ce prix-là. Après, par contre, par rapport aux producteurs qui disent nous, on veut pas faire cette segmentation-là parce qu'après, on va nous en demander plus ou parce que ouais, ça coupe juste un peu les coûts de production en plus, c'est tout. Je veux dire, il y a un moment, c'est soit nous, les producteurs, en tout cas on l'est, soit on continue à produire comme avant, on va faire du volume, hein. On ne va pas s'occuper des attentes sociétales, des demandes des GMS, et ben on va produire du lait au prix du lait premier prix ou au prix spot, hein, c'est-à-dire, et puis c'est tout, quoi. Donc ça veut dire on va faire une course au volume sans essayer d'aller chercher un peu de valeur ajoutée. Donc, faut bien faire attention. Il faut que les producteurs ils comprennent que si on veut aller rechercher de la valeur ajoutée, on est bien obligé quand même d'écouter un peu les attentes sociétales et les attentes des acheteurs qui sont les GMS. De toute façon, je sais pas, en agriculture, on s'est toujours adapté. On s'est adapté à la PAC. On s'est adapté. On a toujours, je pense qu'on a toujours progressé. Quand on voit nos grands-parents comment ils produisaient, nos parents comment ils produisaient, et nous, on en est arrivé. Donc voilà, on a toujours évolué. Donc quand le producteur, nous, ça arrive malheureusement, on a des producteurs qui disent non, on ne veut pas suivre telle segmentation ou faire telle chose que vous nous demandez pour aller chercher de la valeur ajoutée parce que ce n'est pas comme ça que nous, on a produit depuis des années. Malheureusement, ça freine un peu les rangs de tout le groupe. Et ça, je pense que les producteurs, il va falloir qu'ils comprennent que c'est pas nous qu'on impose des choses, mais que c'est vraiment des choses pour aller chercher de la valeur ajoutée et pour répondre aux attentes sociétales qui évoluent, c'est vrai, peut-être de plus en plus vite. Oui, juste pour compléter les propos, si vous me permettez. Dans le domaine de l'élevage et de la viande en général, on a connu ce que j'allais dire, ce que vous venez de dire, madame, hein, c'est le toujours plus pour toujours moins. Et ça, je pense qu'il faut être effectivement très vigilant. Et ne pas céder effectivement à des tentations effectivement qui ne couvrent pas les frais de mise en œuvre de différents sujets. Bon, par contre, je pense qu'à l'inverse, tout n'est pas contrainte. Hein, et je pense que la relation, je reviens par rapport aux relations qu'on a notamment avec l'entreprise Moï Park sur nos dossiers. Nous, aujourd'hui, au niveau de la coopérative, on est sur des notions de filière, des notions de prix garanti et de visibilité pour les adhérents. Et je pense qu'aujourd'hui, ça, c'est un point important. Et quand on parle de prix garanti, de visibilité, on intègre justement
hein, des exigences sociétales. Tout à l'heure, Mathieu Pissot parlait de 4.2R, de Bowie-Well, mais c'est aussi, si vous voulez, je pense, des éléments structurants pour les adhérents qui aussi permettent aussi de se remettre en question, hein, et parfois de trouver aussi des organisations différentes, des gains de productivité. Donc, je pense que tout n'est pas contrainte, mais il faut être vigilant, effectivement, hein, de ne pas tomber dans, effectivement, l'hypersegmentation et le toujours plus pour toujours moins. Hein, et je pense que là-dessus, il faut être vigilant. Et je discutais un jour avec un économiste qui me disait dans la viande, vous êtes quand même pas forcément très bon. Quand on voit un petit peu les efforts déployés dans vos filières, les risques que vous prenez tous les jours, vous vendez mal votre produit, vous vendez mal votre service. Et je pense qu'il a un peu raison quand on voit aujourd'hui le niveau de l'agroalimentaire français aujourd'hui, les exigences du client intermédiaire ou du consommateur. Je pense qu'effectivement, les efforts nécessaires consentis par les éleveurs et par les metteurs en marché ne sont pas effectivement toujours rémunérés au juste prix. Et c'est là, effectivement, où je pense qu'il faut être plutôt très vigilant, quoi. Moi, je voudrais rajouter aussi sur donc Charles Ferme des Arches. C'est vrai qu'il faut, je rejoins un peu tous les propos qui ont été dit, qu'il faut être très vigilant parce que ça va très vite et qu'il faut qu'on soit capable de travailler ensemble, toutes les filières, pas les filières confondues, mais en fonction des crises. Il y a toujours Si on ne va pas dans la certification, c'est toujours un autre qui y va et qui peut prendre la place sur le marché, qui peut aller chercher la valorisation. Quand on a développé quelques certifications, quand on travaille avec la grande distribution, on arrive à leur expliquer qu'en face, il nous faut de la valeur, parce que ça nous coûte tant de faire ça en plus. Il y a telle et telle contrainte, il y a tel et tel intérêt, mais il faut rajouter de la valeur. Et dans la plupart des cas, au départ, ils y vont toujours. Et si l'ensemble de la filière, on va dire concurrentielle, suit un peu la même stratégie à quelques centimes ou quelques euros près, on arrive à garder la valorisation. Par contre, dès qu'il y en a un qui est moins structuré ou que lui, il n'a pas forcément d'intérêt à mettre de la valeur ajoutée pour aller chercher les marchés, c'est là qu'on retrouve sur la cascade où on subit la baisse des prix et cette certification-là peut devenir facilement une norme. Donc il faut être très vigilant et c'est là que c'est important que la profession aille dans le même sens sur beaucoup de sujets. Donc quand on maîtrise la filière, on se rend compte de tout et on sait ce qu'il faut mettre en plus-value ou pas, ou aller défendre avec la grande distribution. Par contre, quand on fait qu'un bout ou qu'une partie de la filière, il peut être vite transformé différemment, interprété différemment, et que la valeur ne redescende pas dans les productions et que ces personnes-là s'en servent pour en faire une norme et aller démarcher à être très incisif sur des prix de commercialisation, sur des certificats.